Salut à tous et bonjour surtout en particulier à tous les awesome players et notamment à Riley que je remercie pour m'avoir fait en tout cas découvrir sa façon de monter et puis de raconter ses petites histoires. Je me permets de lui dire merci et de lui dédier ce petit bout de film parce que pendant l'hiver ou pendant les périodes où on peut pas rouler, c'est quand même extraordinaire d'avoir toutes les vidéos du Awesome Players Moto Club pour pouvoir voyager un peu et puis avoir l'impression d'être dans un club et avec une bande de copains. Donc en tout cas, nous on est partis à seulement 2 motos là, sur ce petit road trip qui nous a amené sur le Pays Basque français et espagnol avec des routes absolument sublimes, mais avec une particularité, c'est qu'on avait envie d'amener nos chéris, et c'était ça un peu la nouveauté en fait, puisque il fallait faire quelque chose d'agréable pour elles, en tout cas de peu pénible, et tout était fait pour qu'elles aient suffisamment d'affaires, de vêtements et de toilettes dans les valises. Donc les motos étaient très très chargées, et par contre nous on avait envie quand même à un moment aussi de faire un peu de piste, ce qu'on a réussi à faire. Mais ça a été compliqué parce que moi en tout cas j'ai découvert que de mon côté mon épouse avait un peu peur de la moto en fait, alors que j'en avais évidemment fait plusieurs fois avec elle, qu'elle s'était jamais plaint, qu'il n'y avait pas eu de soucis, et puis que là elle a un peu craqué en fait. On est dans le Pays Basque français et le Pays Basque espagnol, sur des routes qui sont adorables, qui sont extraordinaires à rouler, avec des vues absolument magnifiques, comme ici, et cette petite route vers Itzazu, la route de l'Artzamendi, qui est pas large du tout, qui va à côté mène en tout cas jusqu'au Pas de Roland. Vraiment, c'est assez extraordinaire. On en a pris plein les yeux pendant 2 ou 3 jours, et puis un copain nous a proposé de nous indiquer une piste que lui fait en Land Rover. Il a un vieux série, c'est un collectionneur de vieux Land. Et c'est cette piste là. Alors tous ces gens là au début là nous disent de pas y aller, que c'est trialisant, que c'est compliqué, qu'il y a des gros cailloux, qu'il y a des ravines. Et puis on se dit on y va quand même, puisque notre copain nous a dit que lui y passait. Ce qu'il avait dit aussi et qu'on avait un peu oublié qu'on avait essayé de mettre de côté en tout cas, c'était que les 3 km de cette piste, il les fait en 40 minutes en voiture. Alors ça commence, il y a quand même du caillou, et là du coup je pense à Riley, là je pense aux Awesome Players, parce que justement quand Riley fait ses commentaires, fait ses voix off sur ses vidéos, il précise toujours, là voilà, vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a quand même de la pente, ou alors il y a une côte qui est vraiment assez impressionnante, et la GoPro a tendance à écraser ces sensations-là. On s'en rend absolument pas compte, et là on est typiquement dedans, parce que effectivement, les gars au début, là, les randonneurs, s'étaient pas moqués de nous. Oui, il y a des gros cailloux, oui, c'est très pentu, oui, les ravines sont profondes, et encore une fois, là on se rend absolument pas compte que ça descend, et pourtant ça descend bien sec. Il y a une belle inclinaison, et c'est pas évident. Parallèlement à ça, ma femme, que j'aime évidemment, mais dont je vais découvrir, comme je l'ai dit, qu'elle a peur pendant ce séjour, et évidemment particulièrement sur ces parties très cassantes de piste, va aussi avoir, une sorte de refus. Elle veut pas se lever sur la moto. Voilà. Donc ça a été assez compliqué, parce qu'il a fallu tout faire quasiment assis. Elle s'est levée dans rares occasions, mais c'était pas pour vite se rasseoir, en tout cas juste derrière, donc c'était pas forcément facile. Donc sur une moto lourde, c'est une F800 GS de 2015, avec un bel équipement Touratech en cas de chute, mais même si on a cet équipement, on n'a pas du tout envie de laisser tomber la moto, et du coup c'était lourd parce que les paniers, encore une fois, les paniers Touratech, les valises alu étaient vraiment chargées pour un voyage de 3 jours, mais accompagné de nos femmes, donc forcément un peu moins light que si on était parti entre mecs, et puis évidemment nos femmes chéries en passagère, et donc du coup évidemment du poids sur
Je parle évidemment du poids de l'ensemble, moto, bagages et épouse, hein, pas du poids de nos femmes qui sont très légères et belles pour l'éternité. Mais bon, du coup, oui, c'était quand même assez particulier. Par chance, ni l'un ni l'autre n'avons fait tomber nos motos. J'aimerais pouvoir penser que c'est en partie l'expérience et notre coup de main. Mais je pense que c'est quand même plutôt la chance. En tout cas, on a pris un plaisir exceptionnel sur cette piste. Là, c'était quand même un peu compliqué. Ça descendait beaucoup. Alors ce qu'on ne voit pas évidemment, c'est le degré d'inclinaison de la pente. La femme a cru qu'on allait se planter et a eu peur. Ce qu'on ne voit pas, c'est l'inclinaison de la pente, c'est la taille des cailloux. Et évidemment, en plus, la terre n'est pas forcément très sèche, donc ça glissait, la totale. Claire me propose de sortir de la moto, je crois, à ce moment-là. Et je vais accepter parce que on s'en rend pas compte, encore une fois, on s'en rend pas compte, mais c'était pas forcément évident Ça peut t'arranger, toi, si tu le sens moyen. À anticiper ce petit passage. Donc j'ai été ravi qu'elle me propose de sortir. Je pense qu'elle était ravie aussi de ne pas être sur la moto parce qu'elle a dû faire le pari dans sa tête, sans me le dire, que j'allais me vautrer comme une pauvre daube, ce qui n'a pas été le cas. Merci d'avoir eu confiance en moi, chérie. Bon, finalement. Ça aurait pu. Bref. Mon copain Bertrand devant moi a été équipé de K60 Scout sur une 1200, sur une 1200 GS. Et j'avais pour ma part sauté sur le Michelin Anaki Wild qui venait juste de sortir en 150 de large pour équiper le pneu, la roue arrière de ma 800 GS. Et à l'avant, puisque le Anaki Wild n'était pas sorti à l'époque et n'est toujours pas sorti, puisqu'il devrait sortir en juillet 2016, n'est pas sorti en 90-90-21, j'ai acheté un TKC 80. Les deux pneus m'ont donné de super sensations sur la route, comme là maintenant sur des parties un peu plus compliquées, et y compris sur du gras, et y compris aussi d'ailleurs chez moi dans les Landes avec des chemins de sable. Donc je trouve que l'Anaki Wild a quand même une super traction et se nettoie quand même très très vite et très très bien quand il sort du vraiment très très gras. Voilà, on continue sur ce chemin. Du coup, je me rends compte en faisant cette voix off, j'essaie de la faire d'une seule fois. Je sais pas du tout comment Riley de Awesome Players enregistre ses voix off, mais pas forcément évident de tout commenter, même si je me souviens quand même assez bien de ces parties. Bertrand est devant moi là à ce moment-là. Il me devance de quelques centaines de mètres. C'est vrai que du coup, je me souviens bien que le fait que Claire derrière moi pousse ces espèces de petits cris et se cramponne un peu dès qu'elle avait peur. Je pouvais pas du tout lui en vouloir, évidemment, d'avoir peur. Il fallait pas que je lui fasse de réflexion et j'essayais d'avoir une attitude qui la détende. Mais c'est vrai que, évidemment, ça me crispait quand même un peu. J'étais pas forcément très très détendu. Et la pression qui montait. Quoi qu'il arrive, c'est que même si on tombe, on va largement survivre. Hein. Je sais bien, mais j'ai pas envie de tomber non plus. Hein. Et j'essayais de, évidemment, rien montrer, de faire le mec non seulement qui gère quand même un petit peu sa bécane, et puis aussi de dédramatiser avec un discours en lui disant écoute, si on tombe, c'est pas grave. Il faut essayer de pas retenir la moto. Tu t'écarteras un petit peu et puis a priori tu devrais pas te faire trop mal parce qu'on va pas vite. Et puis c'est pas grave pour la moto et c'est pas grave pour toi. Voilà. Ce qu'elle comprenait évidemment. Elle était tout à fait d'accord avec le discours, elle trouvait ça très logique et très sensé, mais quand on est dessus et qu'on a peur, voilà.
quand même réussi à prendre mon pied et c'était quand même très très cool de pouvoir vivre ça avec elle, puisque je lui en parle et que je l'emmerde quand même pas mal avec à lui parler de moto et du pied qu'on prend à découvrir cette nature avec nos randos et de pouvoir pour une fois l'avoir avec moi et lui montrer ce que c'était. Je suis pas sûr qu'elle ait vraiment apprécié, d'ailleurs c'est ce qu'elle dira à la fin. Elle se pose un peu la question en me disant mais en fait c'est complètement con. Et je lui réponds pas évidemment quand elle me dit ça, mais elle me dit mais en fait vous profitez pas de grand chose, il faut toujours regarder, anticiper, vous êtes concentré sur les chemins. Là il y a une Crâne de chèvre, c'est Bah ouais. sympa. Claire vient de voir un crâne de chèvre. Oui. Enfin, on imagine que c'est un crâne de chèvre, et puisqu'il y a quand même pas mal de troupeaux de chèvres dans les. De moutons, pardon. Je sais pas si c'est des moutons ou des chèvres, je suis idiot. En tout cas, elle vient de trouver un crâne, elle vient de voir un crâne dans une ravine. Pour info, la ravine au milieu, là, est quand même bien profonde. Et je lui demande d'aller la chercher pour notre fils qui a 5 ans et qui, évidemment, comme beaucoup d'enfants de son âge, adore les dinosaures. Et donc les crânes, les squelettes, les trucs comme ça. Donc je lui dis, va la chercher. J'ai qu'une envie, c'est de pouvoir strapper le crâne à l'avant sur le garde-boue avant de la moto avec une sangle et de ramener ça victorieux à la maison. Mais elle va revenir, apparemment il y a un petit peu de bidoche, il reste encore un peu de viande sur le crâne. Ça fait pas très très longtemps que c'est en décomposition, donc elle trouve ça immonde. Elle va pas le ramener, c'est dommage. Elle va remonter sur la moto et on va repartir. Vraiment dommage. Oh putain, j'ai le pied qui glisse. Allez, Marche. Là, vous connaissez tous ça, hein. C'est gras, c'est humide, c'est mouillé. Et la moto est bien plus lourde et différemment équilibrée que quand vous avez l'habitude de prendre ce genre de chemin. Mais bon, ça va le faire. non, non. On est sur ici un... Ah ben voilà. Voilà les petites chèvres. Non, ce sont pas des moutons, hein. Le mec C'est bien était des chèvres. Chewbacca. Il sortait, genre Ah, un c'est- mec avec un costume. C'est Chupacabra. Ah ouais. C'est vrai qu'elles étaient bien touffues ces chèvres. Un joli poil d'hiver, hein. Évidemment, toutes les assistances sur la moto sont désactivées. Pas d'ABS, pas de... Ils ont l'air bien cons ces petites chèvres. Je sais pas comment ça s'appelle, une sorte de traction control, Ce là, qui est le marrant, c'est que je trouve contrôle qu'une chèvre, de elle a toujours l'air de s'éclater. la motricité. Genre ouais, c'est pas cool. Ah, Claire est en train de me dire que les chèvres ont l'air très très cons. Effectivement, c'est pas faux. Elles ont l'air très cons. En tout cas, elles nous font une super escorte. Elles vont Moi, je nous trouve escorter jusqu'en bas. Que je comprends que pour vous, ce soit super cool la piste. Et tout quoi. Mais du coup, tu peux pas regarder ce qu'il y a autour. Enfin, moi, j'arrête pas de... Voilà, c'est ce que je disais. Donc, Claire me dit qu'elle comprend qu'on trouve ça super cool, mais qu'on peut pas regarder autour. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que j'arrive quand même à regarder évidemment autour, notamment le précipice vertigineux et incroyable qu'il y a sur la droite, que malheureusement je serais trop heureux pour aller filmer. Là ça monte bien sec. J'ai beaucoup de chance là au niveau de mon arrêt au stand parce que je passe quand même assez près des valises. Ah. Tu peux sortir s'il te plaît? Et là, tout le monde va quand même s'avouer qu'on a tous un peu transpiré. Bon, si t'étais pas foutu de notre gueule, c'était pas facile. Truc qu'on fait jamais normalement entre motards, puisque évidemment, ça passait crème, y a pas de problème, nickel. Ah bon, t'as eu peur toi? Je suis un peu Mais déçu là, on parce s'est dit que quand on même avait prévu qu'elles que mettent les sirops c'était un peu et chaud. Elles ont pas mis.
Bon, ouais, personne s'est foutu de notre gueule. Fred avait raison. Le reste de la piste a duré quand même beaucoup plus Et eux, simple, mais ça a duré encore une bonne demi-heure. Et c'était un régal total, parce que là, il n'y avait plus de problèmes, voilà, plus de difficultés en tout cas. Ça restait de la piste relativement roulante et très agréable. Et puis on est gentiment rentré chez nous après ces 3 jours, après de passer donc par San Juan de Gaztelugatxe, par Bilbao et être revenu par Itzazu, Lartzamendi et quelques pistes de ce Pays Basque et de ces montagnes basques vraiment, vraiment sublimes et à découvrir avec beaucoup de respect pour les gens qui y vivent et pour la nature. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Salut!